D'un côté, je me tracasse, pas beaucoup, mais et de l'autre côté, je suis heureuse d'être ici, donc voilà, c'est comme ça. J'aime bien les circonstances inattendues, imprévues, incertaines. Oui, j'aime ça. Ma participation à cette émission a suscité des questionnements chez moi par rapport à cette question-là. Est-ce que je suis croyante, chrétienne? Qu'est-ce que ça veut dire, chrétienne? Aujourd'hui, je dirais que je ne crois pas. Et en même temps, demeure une porte ouverte chez moi. Le texte biblique m'emmène sur des interrogations tout d'abord. C'est là où je le trouve intéressant dans ma méditation. C'est là où il m'emmène à porter des questions. Finalement, je dois avouer qu'il m'apporte d'abord des questions avant de m'orienter vers des réponses. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis psychologue, clinicienne. Et toi, Colette? Moi, j'ai enseigné beaucoup, longtemps, avec plaisir. Et j'ai toujours écrit. Et je continue à écrire et à animer des rencontres. Alors, moi, je suis pasteur, mais j'ai beaucoup d'autres casquettes. Mais pasteur est celle qui m'anime le plus. Voilà. Et je me demande un peu ce qu'on attend de nous ici, pour être bien honnête. C'est un mystère que j'espère joyeux. En tout cas, je suis très curieux et en même temps intimidé, hein, je dois l'avouer. Oui, la curiosité dépasse un peu la timidité, là, maintenant. Il y a du vent dans les branches. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation en dépit de tout l'inconnu qu'elle comporte encore pour vous. Donc nous sommes en 2019 après Jésus-Christ et nous sommes au monastère de Sainte-Lioba qui nous accueille pour ce temps de partage autour d'un texte biblique que vous avez certainement hâte de connaître. Mais oui. Mais avant d'entrer dans ce texte, est-ce que chacun peut dire en quelques mots quel est votre rapport avec la Bible en général? Moi, j'ai un rapport lointain. J'ai eu une Bible quand j'étais petite. Voilà, ça reste comme un souvenir d'enfance pour moi. Oui. Merci. Colette? Mais moi, je suis tombée dedans en naissant, puisque ma famille était très croyante, très pratiquante. Et j'aime beaucoup, tous les matins, je lis l'évangile du jour. Donc, c'est vraiment le pain quotidien. Alors, je dirais de même, moi aussi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et pendant longtemps, elle a été mon livre de chevet. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie ou peut-être le besoin de m'en séparer. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai recommencé la lecture qui était, je dois dire, un peu différente de celle que j'avais aux premiers abords. Et je vais vous distribuer à chacun un outil de travail ou de méditation pour ces 2 jours. Merci. Merci. Alors le texte que j'ai choisi pour nous cette fois-ci se trouve au tout début de l'évangile de Luc. Donc nous sommes au chapitre 1 à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta. Je vois une ombre passer sur le visage de Colette. Oui. Cette naissance virginale m'a toujours beaucoup troublée. C'est un texte qui me trouble aussi. Moi, il y a plein de choses qui me sont apparues, mais c'est la question de la filiation, en fait. Mhm. Cette inscription dans la famille, au sens large, humaine. Eh bien, je vous propose de prendre le temps, chacun, de méditer ce texte avant que nous poursuivions nos échanges un peu plus tard. Alors Estelle, ce texte. J'ai été assez surprise en fait par une certaine forme de violence qui est apparue. Ce qui m'est apparu, c'est cette espèce d'imposition en fait qui lui est faite et ce non-choix. C'est cette position finalement, elle est soumise à un ordre supérieur qui la met dans une position où elle peut difficilement se dégager. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il y a quelque chose d'écrasant. Et comment vous pourriez vous expliquer qu'elle finisse par dire oui quand même ? Et oui, c'est ce paradoxe. Moi, je l'ai retrouvé, en tout cas, je l'ai ressenti à différents endroits du texte, mais aussi dans les mouvements intérieurs que provoque le texte, les effets des mots. Le pouvoir des mots sur lesquels elle s'appuie, elle aussi, pour tenir avant que l'ange ne la quitte. Et tout le travail de la parole, de la symbolisation, de la verbalisation permet d'ouvrir et de déployer des potentialités qui sont insoupçonnées. Et c'est aussi ce que vient dire ce texte. C'est le psy de l'évangile, Gabriel. Alors Colette, ce texte, il a eu l'air de vous déranger un petit peu tout à l'heure en le découvrant. Ce qui m'irritait, c'était cette espèce de glorification de la virginité. Mais c'était idiot de ma part. C'est plutôt une façon de montrer l'innocence, la fraîcheur, la capacité à recevoir l'inédit, l'imprévu.
Et alors, en développant cette pensée-là, je me suis dit, ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'idée donc de la virginité, l'idée de la stérilité d'Élisabeth, et de montrer qu'entre ces deux exemples, il y a ce miracle de tout ce qui est possible à Dieu, mais donc possible à l'être humain, avec cette force de cette femme qui a une lucidité et en même temps une modestie qui se laisse vraiment infuser par Dieu. Et vous qui êtes catholique, alors si cette histoire de la virginité vous irrite, quelle place a Marie dans votre vie de femme et dans votre vie de foi? À l'adolescence, ce qui m'a fait beaucoup de tort, c'est un pèlerinage à Lourdes avec ma grand-mère. J'ai trouvé ça épouvantable, cette allée de Lourdes avec ses statues, ses cierges. Vraiment, ça m'a détourné de Marie. Et puis, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit qu'au fond, elle a couché dans des circonstances difficiles, sur la route, qu'elle devait s'enfuir, l'exode en Égypte, qu'elle était toujours là, avec ce fils difficile quand même, hein, avoir un garçon qui mène une vie de bâton de chaise sur les routes de Palestine. Enfin, je trouve que c'est une femme vraiment tout-terrain. Non, finalement, vous me l'avez fait aimer, hein, ce texte. Alors Samuel, quels sont les fruits de votre méditation de ce texte? C'est surtout le fait de cette jeune fille dont on ne connaît pas grand-chose, quelqu'un de commun. Eh bien, c'est à cette personne que Dieu va adresser un message étonnant. Et cela me rappelle que Dieu réalise souvent des choses extraordinaires en s'adressant à des gens tout à fait ordinaires. Vous vous sentez concerné par ça oui, en tant que pasteur aussi? Je me suis complètement revu dans ce texte, toute comparaison gardée, bien sûr, mais des choses auxquelles j'ai le sentiment d'avoir été défié. Et je me disais, mais non, mais je ne peux pas le faire. Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Mes capacités sont très limitées. Comment puis-je faire ce que l'on attend de moi? En fait, l'exploit de Marie n'était pas d'enfanter, mais de recevoir d'abord une parole avec confiance. Et c'est ça qui me marque le plus dans ce texte. C'est que le miracle ne dépend pas de moi, ou plutôt s'il dépend dans le fait que j'accepte de porter cette parole. La suite, je ne dois pas, disons, trop stresser là-dessus parce que ce n'est pas moi qui suis chargé de faire ce qui me semble impossible. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Et l'ange la quitta.
Alors hier, vous avez tous ressenti à des moments différents et d'une manière différente pour chacun une forme de trouble par rapport à ce texte. Il y a quelque chose de contagieux. Je trouve que comme Marie est troublée, nous aussi on est troublés. Oui. Il y a une mise en abîme de l'état du personnage central. Alors ce trouble, moi je ne l'ai pas ressenti à la première lecture. Par contre, après, j'ai éprouvé une sorte de... Enfin, presque de la colère face à une forme de violence que j'ai ressentie dans le texte à différents niveaux. Et notamment par rapport à la position de la femme. Cette position de soumission où Marie, elle est choisie, elle est l'élue, et elle ne choisit pas, en fait, sa place et sa position. Pour moi, la question dans ce texte, c'est est-ce que finalement Marie acquiesce à la volonté de Dieu qui n'est pas la sienne, ou est-ce qu'il y a une rencontre entre la volonté de Dieu et son propre désir? Est-ce qu'elle acquiesce aussi à elle-même? Ça, c'est une des règles de la vie. On devient ce que l'autre espère de soi. C'est important quand on élève des enfants d'espérer en eux. Il y a un peu de ça. Hein. Dieu, ce qu'on dit comme un père qui espère dans cette gamine, quoi. Et je pense que c'est en cela que Marie m'étonne beaucoup, c'est qu'elle décide de recevoir cette parole et finalement de la porter. Et elle ne l'a pas fait à la première fois. L'ange a dû insister. Gabriel a vraiment le souci de rappeler à Marie qu'à Dieu rien n'est impossible, parce qu'il y a cette dimension du spirituel où personne ne peut mettre de limite. Oui. Samuel, ce que tu dis, ça m'évoque cette part de potentialité presque illimitée, dans laquelle on peut aller puiser en soi. Moi, ça me parle dans mon travail. Là, en tant que prof, je le vivais aussi très fort. Le fait de ne jamais douter de la possibilité qu'a un adolescent ou un jeune de sa capacité à surmonter une difficulté. C'est que chaque être humain a tellement de possibilités, il vit en dessous de ses moyens, il vit en dessous de ses possibilités, parfois d'une espérance qui vient du dehors et qui le fertilise. Et du fait que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous faisons, dans même ce que nous envisageons, puisque si nous commençons l'œuvre dans nos limitations, quelqu'un s'occupe de la continuer au-delà de nos limitations. Donc il y a comme une complicité dans le travail. Puis à Élisabeth, on oublie de parler d'Élisabeth, c'est pas pour rien que tout à coup on dit « mais tu n'es pas toute seule, hein. » La vieille Élisabeth, elle en est à 6 mois. C'est vraiment... pour elle, sa cousine lui ouvre le chemin, comme Jean va ouvrir le chemin de Jésus. D'ailleurs, oui. Pour moi, souvent, la question de Dieu, elle est abstraite par moments. Et de pouvoir me raccrocher aux expériences vécues d'autres, de temps en temps, c'est un vrai maillon de la foi aussi. Hein. Moi, j'appelle ça des silhouettes lumineuses. On a besoin de personnes qui avancent devant nous et qui nous donnent envie d'avancer, qui disent « si tu peux venir ». Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça des anges aussi? J'étais sûre que tu allais me dire un truc pareil. Pour moi, ce n'est pas tellement clair que ce texte impose le dogme de la virginité. Parce que finalement, alors pardon, je chipote un petit peu, hein, mais elle dit « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange répond « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Il répond pas, il va rien se passer. Cette histoire de virginité physique, c'est impossible. Donc, je le prends comme le symbole de qui peut accueillir en plénitude la parole incarnée de Dieu. Il s'agit là d'un mystère. Donc, je reçois par la foi ce texte qui me montre une impossibilité, une folie humaine, mais dont la réponse est une grâce de Dieu pour tous. Donc, oui, j'ai envie d'y croire. L'envie, le désir d'y croire. Au-delà du fait qu'effectivement, de manière réelle ou non, de discuter de cette question de la virginité, mais symboliquement, ça vient dire...
ça vient dire quelque chose sur le mystère ou l'énigme de l'être humain. Et qu'on pourrait du coup s'approprier en tant que femme aussi, parce que finalement, même si on sait comment on a fait nos enfants, il y a une part qui reste totalement incroyable, même quand la conception est la plus ordinaire possible. Oui, il s'agit de la conception et de quelque chose qui n'est peut-être pas concevable. À la fois... c'est magnifique, la conception qui n'est pas concevable, c'est super. C'est-à-dire à la fois cette question de la virginité qui n'est pas concevable et puis la question de la vie qui arrive, qui n'est pas concevable. Même quand on sait comment ça s'est fait. Dans la pensée. On cherche toujours à comprendre et on croit toujours que comprendre, c'est intellectuel, mais comprendre, c'est prendre avec soi et donc avec toute sa personne, avec son corps, son cœur, son esprit, son âme. Et donc, j'essaie de comprendre ce texte avec tout mon être. Mais c'est exactement le chemin que fait Marie, puisqu'elle passe du « comment cela est-il possible » à « qu'il soit fait comme tu me l'as dit ». Alors maintenant, je vais vous proposer que nous continuions notre partage autour de ce texte en contemplant une version qui a été peinte par un peintre allemand de l'entre-deux-guerres, une version d'Autodix. Pour le coup, la question de la violence, là, elle est illustrée. Oui. Très saillante. Par contre, je ne vois pas de violence dans le visage de l'ange. Ah, il a quand même un air un peu exigeant. Hein. Il a l'air de dire « tu dois faire ce que je dis ». C'est plutôt son doigt. Si tu fais abstraction de son doigt et si tu vois juste son visage, il n'est pas aussi effrayant que cela. Je crois qu'il sourit quand même. Ah, si on va plus vers la droite, approchez-vous si vous voulez. Oui, parce que... Oui, un petit peu là. Oui. La bouche se creuse un petit peu. Oui, il a l'air quand même un peu coquin. Oui, je pense à cette dualité-là entre le corps physique et le corps céleste ou divin, enfin cette rencontre entre les deux. Et la question de la virginité, là, et de la sexualité. Et puis elle a quand même les mains posées. Il y a quelque chose qui est caché, à moitié touché. Enfin, c'est évoqué. Il y a la rougeur de son visage. Elle fait tellement gamine, tu lui donnerais quoi, 10-12 ans? Marie, il faut quand même qu'elle ait au moins 16 ans. Et je trouve que là, il a choisi une gamine apeurée dans son coin. Il y a un côté exigu comme ça. On dirait qu'elle est coincée. Moi, je ne vois pas d'autre mot. Et en fixant son regard, je vois que ce regard ne manifeste pas la horreur ou un peu la peur évidente. Il y a une sorte d'attente. C'est une attente d'une parole dont elle se demande bien ce qu'il veut bien lui dire, quoi. Je comprends ce que tu veux dire, Samuel, dans le lien. En tout cas, elle le regarde. Elle fuit pas son regard. Elle fuit pas son regard. Elle le regarde du coin de l'œil, mais il y a quelque chose qui l'attire, en fait, chez lui. La curiosité l'emporte. Oui. Et puis ce doigt pointé vers le ventre, vers vraiment le centre de l'individu. La personne n'est pas seulement effectivement ce que l'on peut comprendre au niveau intelligence, mais c'est plus profond que cela, c'est... les entrailles. Les entrailles, oui. C'est vrai qu'on voit le sol se dérober sous ses pieds, mais c'est certainement la sensation que ça a dû lui faire. En regardant ce sol, j'ai un sentiment de vertige. Oui, c'est ça. Oui, la chaise est presque suspendue, en fait. Là, je vois aussi, et par cet aspect que le sol soit différent, qu'elle a le choix de dire non. Tu peux rester sur, effectivement, ta stabilité, là où tu peux asseoir tes pieds, ou alors tu peux avancer sur quelque chose. Voilà, elle n'y est pas encore dans le vide.
Moi, je trouve que ça rend hommage à ce trouble du texte. C'est la raison pour laquelle je suis assez attachée à ce tableau qui prend au sérieux l'événement que ça représente pour Marie, et un événement qui est aussi violent parce que ce qui se passe là va la mettre en énorme difficulté sociale. Pour une jeune fille de son époque, être enceinte sans être mariée, c'est potentiellement être vouée à la lapidation. C'est ça qui est en train de se passer aussi. Lui dit « sois joyeuse, ne crains pas ». Elle résiste. Et cette Marie résistante qui n'acquiesce pas tout de suite, pour moi, en tant que femme, c'est quand même une figure d'identification plus intéressante. Oui, elle est très humaine, en fait, dans les émotions fortes qui se dégagent, en tout cas. Le matin t'est donné, ne le prends pas comme un dû. Le matin t'est donné, ne le prends pas comme un dû. Comme un cadeau, alors? Oui, c'est ça, il faut le prendre vraiment comme un don et pas comme un dû. La plupart des gens le pensent. Hein. Mais chaque journée est un cadeau, c'est sûr. Yes. Et vous retrouvez, ce fut un cadeau. Et bien voilà, donc à la fin de notre texte, il est question de séparation. Marie part sur son chemin et j'imagine que l'ange reprend sa propre route. Alors c'est le moment aussi pour nous de nous séparer. Mais avant ça, est-ce que chacun peut dire avec quoi est-ce qu'il repart de ces 2 jours partagés ensemble et avec ce texte? On parlait de cadeaux, moi je repars avec un présent que je vais garder, qui va trouver sa place à l'intérieur de moi. Merci. Colette? Moi, c'est un sentiment d'immense reconnaissance, à la fois vis-à-vis du texte que vous avez choisi, vis-à-vis de la façon dont tous ceux qui m'entourent l'ont interprété, et le fait de sans arrêt avancer dans l'Évangile. Merci. Merci. Et moi, c'est vraiment un sentiment profond d'avoir fait partie d'un tableau, tableau qui se défait en ce moment. Et c'est un mélange de tristesse et de joie en même temps. Merci de vous être prêté au jeu. Merci Estelle. Marion. Bon retour. Merci, Merci Colette. Bon retour en Belgique. Merci beaucoup Samuel. Merci Marion. Et donc, bonne route vers l'inconcevable peut-être. Dieu n'est rien n'est impossible. Merci Marion. C'était vraiment super de vous avoir connu. Oui, merci. Et puis, à vous. plaisir Et qu'il nous puis, soit et puis réciproque. t'entendre, Colette, pendant ces 2 jours, c'était un peu une impression de lire un livre de poésie en version audio, tu vois. C'est juste magnifique. Voilà, c'était très intéressant. Tout ce que tu apportes de ton expérience Oui, oui. avec... Tes interventions ont ceux été qui sont- très enrichissantes. Ah, oui, C'est une impression, oui. au sens de l'impression, ce qui est aussi imprimé en L'impression, soi. oui, oui, c'est ça. Oui, 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 cette impression-là, c'est qui est gravé. l'impression d'un instant, certainement Oui. aussi, mais qui va au-delà, j'imagine. Qui va au-delà dans l'après-coup aussi, dans les souvenirs qui reviennent d'odeurs, de sensations, de présence, de voix, de paysages.